Bola Tinubu, soi-disant, a été déclaré vainqueur de l'élection la plus compétitive du Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999. Largement reconnu pour avoir remodelé le centre commercial nigérian de Lagos, M. Tinubu a éliminé un parti d'opposition divisé et un candidat tiers soutenu par la jeunesse et ne devrait remplacer le président Muhammadu Buhari en mai, à moins que les allégations de manipulation de l'opposition ne conduisent à une nouvelle course. Autrefois contraint à l'exil par le dirigeant militaire Sani Abacha, M. Tinubu connaît la valeur de la liberté et la porte comme un signe sur son chapeau caractéristique une manille brisée qui ressemble à un chiffre 8 horizontal. Comptable de formation, ce sont les activités du groupe pro-démocratique national Democratic Coalition NADECO dont il était membre qui l'ont mis dans le collimateur d'Abacha. L'opposition de groupes tels que NADECO et la mort d'Abacha en 1998 ont permis l'avènement de la démocratie au Nigeria en 1999 et à bien des égards. M. Tinubu, ancien cadre de la compagnie pétrolière Mobile, estime avoir droit à la présidence du Nigeria. Et de ce fait, il gagne ainsi la présidentielle au Nigeria avec 36,61% des voix, soit un total de 8 794 726 votants en sa faveur. En seconde place, via Atiku Abubakar avec 29,07%. Puis Peter Obi, le candidat de la jeunesse, qui occupe la troisième place avec 25,6% des voix. Et enfin, Rabiu Kwankwaso, qui n'a eu que 2,7% des voix électives à cette présidentielle. Considéré comme le parrain politique de la région du Sud-Ouest et sa figure la plus influente, qui décide de la répartition du pouvoir entre ses nombreux acolytes, en 2015, il s'est décrit comme le chasseur de talents, qui met des talents au pouvoir. Son immense influence politique a conduit à la fusion des partis d'opposition en 2013 et a fini par arracher le pouvoir au PDP. Alors au pouvoir en 2015, une rareté au Nigeria où les titulaires ne sont pas souvent battus. Lors des primaires de son parti, alors que les aspirations de M. Tinubu semblaient faiblir, il a rappelé aux Nigérians qu'il était en grande partie responsable de l'installation du président Muhammadu Buhari après que l'ancien chef militaire eut échoué à plusieurs reprises à remporter la présidence. Les associés de Muhammadu Buhari ont depuis tenté de minimiser l'influence de l'ancien gouverneur dans l'élection de 2015, mais il est peu probable que l'actuel président aurait émergé à 2 reprises sans le soutien de M. Tinubu. C'est pourquoi ses partisans ont considéré comme une trahison de fait que le vice-président Yemi Osinbajo, qui a travaillé avec M. Tinubu en tant que commissaire à Lagos, se soit présenté contre son ancien patron pour le ticket APC. Après avoir remporté les élections, il devra s'attaquer à de nombreux problèmes laissés par Muhammadu Buhari, insécurité généralisée, chômage élevé, inflation croissante et pays divisés selon des critères ethniques. Ce n'est pas un travail impossible, mais la tâche qui lui attend est ardue.